étaient réunis pour célébrer la nouvelle année. Dans quelques heures, les chrétiens seront dans les temples et églises pour entrer dans la nouvelle année en prière. C'est une tradition qui se pérennise au fil des années, une veillée de prière qui a tout son sens et une importance insoupçonnée. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La fin d'année s'annonce triste, très triste. 3 enfants d'une famille ont perdu la vie dans l'incendie de leur maison dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la commune d'Abobo. Les parents des enfants sont brûlés et se trouvent en ce moment même au centre des grands brûlés du CHU de Cocody. Que s'est-il passé? Ce n'est pas la première fois qu'une famille se trouve piégée dans l'incendie de sa maison. Nous Sangaré était sur le lieu du drame. C'est une famille inconsolable que nous avons trouvée dans le quartier Ndotré, dans la commune d'Abobo. Leurs enfants, petits-fils et neveux ont été arrachés à leur affection dans un incendie ce lundi 31 décembre. Voisine. Retour sur les circonstances du drame. Il est 4 heures du matin. Le quartier est alerté par un incendie au domicile de la famille. À l'intérieur, 6 personnes. Connaît le père de famille, son épouse, leurs 3 enfants âgés respectivement de 13 ans, 9 ans et 4 ans, ainsi que la servante. Vers 4 heures du matin, on a entendu les cris de Mme Koné, nous appelant au secours. Et puis bon, voilà. Et nous sommes venus avec tous les enfants pour voir dans quelle mesure on pouvait donner un coup de main, mais quand on est arrivé, les flammes étaient déjà installées. Selon les témoignages, c'est par cette fenêtre que le père de famille se serait échappé. Brûlé par les flammes, lui et son épouse ont été conduits au centre des grands brûlés du CHU de Cocody pour des soins. Il faut dire qu'à M. Koué, honnêtement, on ne lui a pas encore dit la vérité. On ne lui a pas encore dit que ses enfants ont péri. Voilà, parce que lui-même, il a un petit souci de tension, donc on est obligé de le ménager. Voilà. Quand il a appelé, il a souhaité que vraiment qu'on prenne soin des enfants. On a dit OK, c'est tout ce qu'on lui a dit. On n'est pas allé dans les détails. À l'origine du drame, un court-circuit. C'est un court-circuit qui s'est produit dans la chambre de la servante et que l'a informé le chef de famille. Le chef de famille est venu dans l'intention d'éteindre le feu et il n'a pas pu. Au dernier moment, il voulait sauver ses enfants, mais c'était déjà trop tard. Donc il a perdu ses 3 enfants à l'intérieur. Les services de secours alertés ont eu du mal à circonscrire le feu à temps à cause de l'accès difficile au quartier. Quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas passer par là, simplement parce que la voie est carrément dégradée. Donc ils ont dû se mettre quelque part là-bas, très loin. Et puis bon, voilà, faire venir les tuyaux, ce qui a été très difficile. Mais tout ça, ça a pris environ 30 minutes, le temps de s'installer, tout ça. Habib, Leïla et Emmanuel ne célébreront pas la nouvelle année 2019 avec leurs amis du quartier qui sont sans voix. Fin d'année, accidents de la circulation font bon ménage. Malheureusement, des accidents dus bien souvent à la vitesse et aussi à l'état défectueux des véhicules. Des accidents qui endeuillent de nombreuses familles. 53 blessés depuis le 24 décembre dus à des accidents de la circulation, 35 accidents au total. 10 blessés, c'est le bilan de l'accident de la circulation qui s'est produit sur l'axe Abobo-Adjamé. Un accident dû à une mauvaise manœuvre du conducteur d'un minicar qui avait à son bord 32 passagers. Ayant perdu le contrôle du volant, le minicar percute le deuxième feu tricolore après le carrefour. C'était vers là-bas, là. Il a cogné, il ne sait même pas si c'est chauffeur qui l'a, si c'est policier qui l'a arrêté, mais c'est pas. Il est allé nous garer au milieu de la route. Maintenant, il y a un gros camion aussi qui est venu nous cogner. La voiture nous a cogné là. Nous tous on est descendus. C'est là on est arrivé ici là encore là. Il allait traverser pour partir de l'autre côté là-bas. Moi-même mon pied là m'est touché. En tant qu'ici enceinte, mon pied là s'est touché, ça me fait mal. Quand il venait à descendre les côtes là, le camion il a fait comme il va tourner pour partir. Maintenant il a fait marche à la fois pour venir. Normalement quand tu sors là, tu fais un dégagement rapidement pour sortir. Bah, il n'a pas sorti, puis il n'a pas sorti avant il arrive à nouveau. Maintenant quand il a freiné, le frère m'a laissé là ici de l'autre côté. Il venait en plein même, Oui, il venait en plein. Donc il ne peut pas freiner un coup. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu un peu de blessés. Les fêtes de fin d'année sont des périodes d'intenses moments de joie, mais malheureusement, elles sont une période où surviennent de nombreux accidents de la circulation qui endeuillent des familles. Automobilistes et usagers sont donc invités à la prudence afin de rentrer dans la nouvelle année avec la joie et la gaieté.
Et sachez que pour protéger les populations en cette fin de l'année, 6019 éléments des forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie, les FACI et le CCDO ont été déployés dans tout le district d'Abidjan. Un dispositif de constat rapide pour dégager la voie en cas d'accident, un dispositif de surveillance des grandes surfaces et un dispositif de veille technologique et d'assistance vidéo ont été mis en place. Les vendeurs de volailles de Boaké dans le centre du pays n'ont pas fait de bonnes affaires. Les clients ne se bousculaient pas devant le point de vente de volailles. Charles Tatou nous explique dans ce reportage les raisons de cette situation. Commune de Boaké à la veille de la célébration des fêtes de fin d'année. Dans ces 2 jours-là, les poulets sortent un peu, mais c'est un peu cher quoi. Voilà, il n'y a pas trop d'engouement. On sent que la faveur n'est pas trop ça. On s'attelle à faire de petits achats, voilà, pour rendre nos familles heureuses et puis pour leur réserver, voilà, des fêtes de fin d'année paisibles. Même constat chez les revendeurs professionnels. Nous payons les droits, la mairie, les entretiens du marché, nous faisons tout ça. Bon, c'est le moment de se racheter et qu'on voit qu'il y a les vendeurs ambulants, d'autres sont assis, même jusqu'à présent, n'ont même pas eu à vendre. Tu vois que ça fait mal. Plusieurs raisons certainement à la base de cette situation. Mais les revendeurs professionnels de vente de volailles dans les marchés, eux, l'attribuent à l'indélicatesse de certains d'entre eux. Dans la rue de Boaké, partout ils passent. Il y a les casios partout, il y a les volailles partout. Ça freine l'arrivée de notre client. Pour la tutelle, tous les acteurs de vente de volailles sont au banc des accusés. Il y a un marché à volailles. C'est dans le marché qu'on doit voir les gens en train de vendre. Et non aux abords des routes. Ça là, le ministère a fait de communiquer pour interdire la vente de volailles à la criée comme ça au bord des routes. Ça, nous sommes là pour lutter contre. Mais s'agissant des gens qui viennent vendre à côté d'eux, parce qu'ils ont des places déjà assises, c'est eux-mêmes qui ont des enfants et qui mettent ailleurs pour aller vendre. Une fois de gagner plus. Dès qu'on met des gens là à côté des policiers, eux viennent intervenir. 2 millions de bêtes, c'est la production du département de Boaké en matière de volaille. Une production jugée faible par les responsables en charge de la filière volaille. Pendant la période de fête, la production s'agrandit. Tout le monde veut rentrer au centre pour faire la fête. À ce jour, on dénombre 2000 éleveurs de volailles dans le département de Boaké. Dans quelques heures, les chrétiens seront dans les temples et églises pour entrer dans la nouvelle année en prière. C'est une tradition qui se pérennise au fil des années, une veillée de prière qui a tout son sens et une importance à insoupçonner, expliquée par des pasteurs et des prêtres dans ce reportage de Rosemonde Akini. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, une coutume qui consiste à accueillir le nouvel an en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre, dernier jour de l'année du calendrier grégorien. Les églises organisent une veillée de prière, de louange et d'adoration. Les évangélistes, en tant que chrétiens, nous fêtons dans le sens de dire merci à Dieu qui nous a gardés durant les 365 ou 366 jours. Nous trouvons cette opportunité de faire le réveillon de la Saint-Sylvestre dans les églises. Chaque paroisse, le 31, se retrouve, organise une veille de prière pour dire d'abord merci au Seigneur l'année, puis passer la nuit, présenter le nouvel an, toutes nos intentions. C'est aussi une occasion, voyez, pour les chrétiens de rester ensemble, au lieu d'être dispersés, d'aller peut-être fréquenter des lieux peut-être qui ne sont pas comme ça recommandables. L'Église encourage l'organisation de telles veillées qui n'est cependant pas obligatoire. Ce n'est pas une obligation, mais je dirais que c'est conseillé de passer la fin de l'année en prière. Il faut venir à la vigile, dire merci au Seigneur et puis lui confier l'année. Une année, c'est une page qui s'ouvre. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais présenter ses intentions au Seigneur, présenter par exemple la paix dans le monde, la paix dans le pays, la paix de chaque famille. Qui n'a pas d'intention, qui n'a pas de désir noble à présenter au Seigneur. Je crois que la vigile nous permet de faire cela. Certains chrétiens choisissent d'être dans la maison du Seigneur cette nuit. Une occasion pour eux de vivre dans la grâce de Dieu
et de le remercier pour tous les bienfaits. Le 31, on vient à la veille pour dire merci au Seigneur parce qu'il a fait beaucoup de choses pour nous. Il nous a gardés, beaucoup sont morts, mais nous, il nous a fait grâce. Il faudrait que nous venions dans sa maison pour lui dire merci. C'est pourquoi nous allons venir à la veillée. Le 31, d'abord, c'est pour une action de grâce. Dire merci à Dieu pour toute l'année, pour tout ce que nous avons vécu de merveilleux, pour toutes les grâces reçues. Et surtout, lui demander également sa faveur pour l'année à venir. Je serai à la veillée ce soir parce que le Seigneur m'a gardé durant tout au long de l'année. Sur les 365 jours, il y a eu des cas de maladie, il y a eu beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous a gardés. Il a lieu d'aller à l'église et de lui rendre toute la gloire. Chaque année, un thème est choisi pour permettre aux fidèles de confier la nouvelle année à Dieu et d'ouvrir ainsi une nouvelle page. Le thème cette année, nous disons ici, c'est que nous entrons dans une année de promesses. Inviter nos chrétiens à venir prier avec nous. Les thèmes varient selon les églises. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter ça déjà, croire seulement en Jésus-Christ. Quelle que soit la situation que tu as traversée toute l'année, durant l'année 2018, prends courage et crois au Seigneur. La veillée de la Saint-Sylvestre a lieu cette nuit du 31 décembre. Elle sera marquée ce soir dans les différents lieux de culte par des chants et des cris de joie sous un ciel qui brillera de mille feux. Sachez que l'état d'urgence a été décrété aujourd'hui dans plusieurs provinces du Burkina Faso en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Ces mesures font suite à une rencontre avec la hiérarchie militaire convoquée au lendemain de la mort de 10 gendarmes tués jeudi dans une embuscade à Toini, une localité située au nord-ouest de Ouagadougou. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans déjà à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières, d'abord concentrées dans le nord du pays. Ces attaques se sont ensuite étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est, frontalière du Togo et du Bénin, qui est désormais une deuxième grande zone d'insécurité. Et puis au Yémen, Boutena, seule survivante d'une famille de Sanaa qui a été décimée par un raid aérien en août 2017, la fillette est devenue le symbole de la guerre du Yémen, mais aussi un outil de propagande instrumentalisé par les partis en conflit. Elle s'appelle Boutaïna Halrimi. Cette photo va faire le tour du monde et a fait d'elle le symbole de la guerre du Yémen. Sa vie a été bouleversée depuis qu'une frappe aérienne a anéanti sa famille à Sanaa en 2017. Boutaïna vient tout juste de rentrer chez elle après avoir été soignée en Arabie Saoudite. La fillette de 8 ans ne renonce pas à ses aspirations. Je veux aller à l'école et étudier avec ma sœur Adèle. Je veux réussir. Je veux être médecin. Mon message au monde entier est que je souhaite que la guerre cesse et que nous vivions en paix, que les enfants du Yémen vivent en paix. Le conflit au Yémen a fait environ 10 000 morts et provoqué la pire crise humanitaire dans le monde. Ne décrochez surtout pas, le chef de l'État Alassane Ouattara va s'adresser à la nation à 20h sur toutes les chaînes de la RTI. Bonne fête de la Saint-Sylvestre à tous.